Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Cameroun-Canada, des relations bilatérales renforcées d'année en année, notamment au niveau des échanges commerciaux ou encore sur le plan diplomatique. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Percée du mobile money en Afrique centrale où l'usage a pratiquement doublé ces dernières années. La pénétration de l'usage de ce mode de paiement est particulièrement forte au Gabon ou encore au Cameroun. La disparition de l'athlète Francis Agbo, l'ancien sportif français d'origine béninoise, est décédé à l'âge de 65 ans. Francis Agbo, un grand nom qui a marqué en France le domaine du saut en hauteur. Les Malgaches appelés aux urnes ce jeudi 26 novembre pour choisir leur prochain président. Ce premier tour se tient dans un contexte particulièrement tendu. La tenue de ce scrutin présidentiel est contestée par la quasi-totalité de l'opposition. Un collectif qui rassemble 10 candidats à la présidentielle, dont 2 anciens présidents, Marc Ravalomanane et Radjaonari Mampian, dénoncent la candidature du chef de l'État sortant, Andrade Joël, depuis que des médias ont révélé qu'il avait acquis volontairement la nationalité française, ce qui, selon le droit malgache, le déchoix de sa nationalité. L'opposition et des organisations de la société civile dénoncent également un scrutin présidentiel verrouillé, une élection jouée d'avance. Le collectif appelle les électeurs à ne pas se rendre aux urnes ce jeudi. Les relations entre le Cameroun et le Canada, économie, politique, diplomatie, les deux pays plaident en faveur du renforcement des partenariats. Une volonté réaffirmée cette semaine lors d'une visite à Yaoundé le 13 novembre d'une délégation de l'association parlementaire Canada-Afrique conduite par la sénatrice Amina Gerba. Le point avec Nathalie Mo. À 61 ans de relations bilatérales en 2023, le Cameroun et le Canada envisagent de renforcer leurs liens diplomatiques. C'est dans ce contexte qu'une délégation de l'association parlementaire Canada-Afrique, conduite par la sénatrice Amina Gerba, a été reçue le 13 novembre 2023 à Yaoundé. L'audience accordée par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mayou, a été la deuxième du genre. L'association parlementaire Canada-Afrique est au Cameroun pour sa deuxième visite et c'était important de rencontrer le ministre avec lequel nous avons eu beaucoup d'échanges sur la coopération, les enjeux qui concernent nos deux patries. Le Cameroun et le Canada partagent une grande proximité alphabétique lors des forats mondiaux. Ces deux pays ont en commun l'usage du français et de l'anglais comme langues officielles. Une convergence que les deux pays mettent au service de l'autonomisation de la femme, l'inclusion financière, l'aviation civile et l'éducation. Le Cameroun est le deuxième pays d'origine des étudiants étrangers en provenance de l'Afrique subsaharienne, soit plus de 2000 apprenants en 2020. Ce sont des relations qui datent depuis 60 ans, 61 ans aujourd'hui et nous sommes très heureux et je suis particulièrement privilégiée d'être ici aujourd'hui en tant que première sénatrice canadienne d'origine camerounaise. La coopération entre le Cameroun et le Canada date de 1962, soit 2 ans après l'accession à l'indépendance du pays d'Afrique centrale. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à près de 99 millions de dollars en 2021. Les exportations de marchandises canadiennes vers le Cameroun ont atteint plus de 87 millions de dollars et les importations canadiennes en provenance du Cameroun à près de 12 millions de dollars au cours de la même période. Une date est fixée pour les futures élections au Gabon. Le pouvoir militaire qui a renversé le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a annoncé ce lundi que des élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025. Il s'agit d'un calendrier indicatif, précisent les autorités de transition. Calendrier qui, pour devenir effectif, devra être validé lors d'une conférence nationale prévue
en avril 2024. Et si la date est entérinée, cette étape fixera donc à 2 ans la durée exacte de la transition depuis le putsch d'août dernier. Samantha Saberou, Saboubanga. Le chronogramme officiel de la transition au Gabon est officiellement connu. Le ministre délégué à la présidence et porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, Ulrich Monfumbi a annoncé lundi 13 novembre 2023 que l'élection présidentielle se tiendra en août 2025 pour revenir à l'ordre constitutionnel. CTRI annonce officiellement le chronogramme de la transition politique au Gabon, suite à son adoption lors du dernier Conseil des ministres. Ce chronogramme est une étape essentielle vers la réalisation des 6 objectifs ambitieux de la transition, centrés sur la restauration de la stabilité, la réforme institutionnelle, la lutte contre la corruption, le développement durable, l'éducation, ainsi que le dialogue national et la consultation publique. En effet, tandis que des spéculations étaient faites sur la durée de la transition, le CTRI indique clairement que la transition durera 2 ans et pas plus. De plus, le chronogramme arrêté en Conseil des ministres le 8 novembre dernier devra encore être adopté lors du dialogue national inclusif auquel prendra part l'ensemble des forces vives de la nation. Le CTRI tient à préciser que ce chronogramme est un projet indicatif dont l'adoption définitive reviendra au dialogue national inclusif. Selon le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, le dialogue national inclusif sera organisé du 1er au 30 avril 2024 et sera dirigé par l'archevêque de Libreville. Ce dialogue aura le privilège d'arrêter le chronogramme définitif de la transition. L'année 2025 sera ensuite consacrée à l'organisation du scrutin avec la réforme du code électoral, la révision des listes, la distribution des cartes d'électeurs et enfin les élections au mois d'août 2025 et la fin de la transition. Focus à présent sur le mobile money, un marché qui rassemble plusieurs centaines de millions de clients en Afrique subsaharienne et qui désormais génère chaque année plus d'1 milliard de dollars. Percé donc du mobile money en à peine quelques années pour ce mode de paiement lancé il y a 16 ans au Kenya, dans la Corne de l'Afrique, et qui est en train de s'étendre au reste du continent, comme c'est le cas depuis plusieurs années en Afrique centrale, où rien qu'en 2022, la majeure partie des transactions ont été réalisées par voie électronique. Amenedji. Avec son 14% des transactions, le Cameroun domine le marché du mobile money dans la zone CEMAC en 2022. Sur les 37,381 millions de comptes de paiement en monnaie électronique recensés dans l'ensemble des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en hausse de 6,62% par rapport à 2021, 21,6 millions sont domiciliés au Cameroun. Cela s'explique naturellement par le fait que ce pays a une population plus importante que les 5 autres pays de la zone CEMAC, mais aussi le dynamisme de son réseau d'affaires, des hommes d'affaires, mais aussi du secteur informel. Et il ne faut pas non plus oublier que tous les 5 pays de la zone CEMAC se ravitaillent pour certains produits à partir des marchés camerounais. Et donc, tout cela, évidemment, peut donner l'allure d'un marché plus dynamique en matière de paiement mobile. Au cours de l'année 2022, plus de 96% des transactions, soit 2,3 milliards d'opérations effectuées dans la zone CEMAC, l'ont été via le mobile money, contre seulement 2% de transactions, soit 48,3 millions d'opérations par virement bancaire classique et carte. Selon les données publiées par la BEAC, les indicateurs ont connu une évolution positive dans tous les États de la CEMAC sur la même période, sauf au Tchad où l'adoption du mobile money fait toujours face aux habitudes d'usage du crédit téléphonique comme moyen de paiement. Ce qu'il faut reconnaître dans
d'entrée de jeu, c'est que le paiement via les terminaux électroniques permet non seulement une certaine traçabilité, mais aussi une certaine sécurité de tous les flux financiers. Et comme on le sait aussi, dans le cadre de la lutte contre les réseaux terroristes et le Cameroun qui connaît des problèmes aussi d'insécurité, aussi bien au nord que dans sa partie ouest, eh bien évidemment, ça permet donc à l'État de pouvoir avoir une certaine traçabilité sur toutes les opérations financières. Au 31 décembre 2022, on dénombrait 329 911 distributeurs de mobile money à travers la CEMAC, en progression de plus 34,15% par rapport à fin 2021. L'encours de la monnaie électronique détenue par les utilisateurs, porteurs et distributeurs dans les comptes de porte-monnaie électronique à fin 2022 a progressé de 10% à 340 milliards de francs CFA. Le sommet créatif Africa Nexus, ouvert par Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, a refermé ses portes ce mercredi au Caire. Cet événement s'est déroulé dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine. Le secteur de la mode, vous allez le voir, y a été largement représenté. Une dizaine de créateurs ont pu exposer lors de ce sommet qui a mis à l'honneur les industries créatives. Reportage Fraterne Ndakia Isienga. Des créations uniques, porteuses de messages de liberté, de confiance en soi ou encore d'amour et d'élégance féminine ont tout ébloui des amateurs de la mode dans l'assistance. C'était ce 11 novembre 2023 au Caire en Égypte, lors du défilé de mode organisé dans le cadre du deuxième sommet du Creative Africa Nexus Canex, un programme de la Banque africaine d'import-export Afreximbank qui vise à faciliter le développement et la croissance des industries créatives et culturelles en Afrique et dans la diaspora. Africa is blessed with abundant talent and young people. Because of the youth bulge, it's important to see how we can get these talented young people, monetize their talents, commercialize it, make money out of it. We're trying to see how we can expose them to international brands, give them market access, and so that they can be discovered and so that their clothing, can grace the boutiques outside of the continent. Le Sud-Africain David Tlale fait partie des 10 créateurs de mode africains des Caraïbes qui ont présenté leur création. Cela fait 20 ans qu'il a lancé sa marque de vêtements et la collection présentée ce soir fut un témoignage d'amour. We're just showing the work of love that we have learned from day one in 2003 when I launched the brand in South Africa and to today where we are. And also just showcasing the beauty of what African child has to offer to the world. Depuis l'édition inaugurale qui a eu lieu en octobre 2021, 60 créateurs africains représentant 25 pays d'Afrique et de la diaspora ont participé au programme. Ils ont pu présenter leurs collections sur des podiums ainsi que sur les plateformes d'exposition conçues pour faciliter les liens entre les créateurs et les acteurs de l'industrie, notamment la presse, les investisseurs, les fabricants et les acheteurs. Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès de Francis Agbo. L'ancien sportif français d'origine béninoise s'est éteint à l'âge de 65 ans dans la journée du 11 novembre. Yannick Noah salue la perte d'un ami en parlant de Francis Agbo, l'un des leaders du saut en hauteur en France sur la période 1970, début des années 80. José Douglas revient sur son parcours. Francis Agbo nous a quittés à l'âge de 65 ans, né au Bénin, qu'il a quitté pour s'installer en France, où il a dominé le saut en hauteur dans les années 1970-1980. C'était un athlète longiligne, découvert dans les années 1976, avec un premier essai de 2,08 m. Francis Agbo était ce qu'on appelle un sauteur naturel. Il avait le sens du saut, celui qui fait qu'on s'approche exactement à l'endroit qu'il faut, on décolle pile poil dans la seconde où il faut et on arrive à esquiver la barre sans même vraiment y réfléchir. C'était vraiment quelqu'un de très très naturel avec des qualités physiques essentiellement d'explosivité et de souplesse. On l'appelait le chat d'ailleurs, Francis. Il avait 30 cm de tendon d'Achille, des tout petits mollets, pas plus gros qu'une balle de tennis. Il passait son temps à la salle de muscu, on se moquait de lui parce qu'on lui disait mais laisse tomber, t'auras jamais plus de mollets que ça. Francis Agbo détient un record personnel culminant
À 2,25 m, il a disputé les Jeux Olympiques en 1980 à Moscou, représentant la France en saut en hauteur. Il a porté les couleurs du Racing Club de France. Avec effectivement cette attitude de chat, de souplesse incroyable, alors qu'il n'était pas très grand, pas le plus puissant, pas le plus rapide, mais vraiment quand il était sur un sautoir, il avait une forme de saut qui était absolument spectaculaire, qui faisait beaucoup penser d'ailleurs à celle de Javier Sotomayor, alors évidemment pas dans les mêmes hauteurs, mais avec cette largeur de foulée très bondissante, cette accélération à la fin, et oui, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement élégant. Le tennisman Yannick Noah, qui considérait Francis Sagbo comme son frangin, lui a rendu hommage sur son compte Instagram. Côté palmarès, outre son record personnel, certains se souviendront de son titre de vainqueur du saut en hauteur en 1979 au championnat de France en plein air et en salle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.